Bonsoir, les informations pour ce vendredi 5 avril. Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce a présenté le nouveau plan stratégique pour le développement national. Avec l'augmentation du coût de vie, les services offerts par le gouvernement sont l'un des facteurs qui affectent l'économie. Dans le cadre de ce plan de développement national, 6 domaines ont été identifiés comme prioritaires: un service public moderne, une économie transformatrice, une nation saine, la promotion des lois et règlements dans le pays, un système éducatif moderne en phase avec les besoins futurs et la durabilité de l'environnement. Kenneth Marigot a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de Hans Hackl, propriétaire du Castello Beach Hotel à Praslin, et à 25 ans de prison pour avoir tenté d'assassiner sa compagne, Alfia Posidaeva. Après 5 heures de délibération, en unanimité, le jury a déclaré Marigot coupable des charges retenues contre lui et le juge Melchior Vidot l'a condamné quelques minutes après minuit. Ces accusations découlent d'un incident survenu à l'hôtel Castello Beach aux premières heures du 28 mai 2023. Le centre de santé de Beauvallon offre un service plus avancé pour les patients atteints des troubles aux yeux à la suite de maladies chroniques telles que la diabète et l'hypertension. Ce service a été possible grâce à la collaboration du chirurgie oculaire de formation TES. Ce service aide à mieux détecter les troubles aux yeux et à faciliter la référence des patients prioritaires. Le Conseil des ministres a approuvé que le ministère des Finances, du Développement national et du Commerce sollicite une aide supplémentaire du Bureau d'assistance technique du Trésor des États-Unis. Le vice-président Afif affirme qu'il s'agit de renforcer la gouvernance et l'efficacité opérationnelle des entreprises publiques du pays. Le forum parlementaire de la SADC, en collaboration avec les parlements de cette organisation, s'est lancé dans une nouvelle phase du projet de gouvernance des SR, du VIH et du sida à compter du 1er novembre 2023 avec un calendrier de mise en œuvre sur 3 ans. Le président de l'Assemblée nationale, Roger Monsienne, a officiellement dévoilé le plan stratégique de la SADC lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale ce matin. Au niveau national, le projet fonctionnera conformément à un plan de travail déterminé par le comité de l'Assemblée nationale sur les maladies transmissibles, le VIH-Sida et les SDR-SR. Cela sera fait à travers une architecture collaborative qui inclura d'autres comités de l'Assemblée nationale, le gouvernement, l'ONU, l'Union européenne, la société civile, les dirigeants de la société civile, les religieux et les jeunes, entre autres, conformément aux accords de mise en œuvre du projet de la SADC-PF. Voilà, ici termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.